Cette nuit, on a eu une mise bas de 14 et c'est sa première mise bas. Donc le Neymar, elle a fait 14 petits. Là, c'est sa première mise bas. C'est vrai, dans la nuit, elle s'est couchée sur 2. Donc là, il en reste 12. Comme vous pouvez le constater, il en reste 12. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons une fois de plus de l'élevage de porc. Donc pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage de porc, pour information, c'est un élevage vraiment rentable auquel je vous conseille de vous y lancer. Pour information, le plus grand éleveur au monde est un éleveur de porc. Donc pour se lancer, il y a beaucoup de points que vous devez maîtriser et que vous devez connaître. Donc vous pouvez vous lancer dans l'élevage de porc comme tout le monde, mais le plus important, c'est d'atteindre vos objectifs et de réussir dans cet élevage-là. Pour chaque éleveur, pour l'engraissement, nous souhaitons atteindre des poids de plus de 100 kg en 6 mois. Et c'est bien possible, comme plusieurs le font déjà à présent. Ceux qui se lancent aussi dans l'élevage de porc et qui souhaitent faire dans la reproduction, vous devez savoir qu'il y a des bonnes races avec lesquelles vous devez vous lancer. Déjà, il y a l'engraissement. Il vous faut des races pour l'engraissement, il vous faut des races pour la reproduction. Donc maintenant, si le secteur que vous choisissez, c'est le secteur d'engraissement, il vous faut des souches propices pour l'engraissement. Et beaucoup de personnes l'ignorent. Beaucoup de personnes se lancent et ils ne font pas le choix des races, le choix de leurs souches. Et à la fin, ils se rendent compte que leur sujet n'évolue pas rapidement. Donc, il y a déjà d'abord ça qu'il faut faire. Maintenant, il y a le choix du type de bâtiment. Vous pouvez décider de vous lancer. Si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez commencer avec du matériau provisoire. Et maintenant, quel matériau provisoire choisir? Disons par exemple, si vous souhaitez vous lancer avec des matériaux en planche, il y a un type de planche qu'il faut choisir. Il y a des planches qui sont toxiques, qu'il ne faut pas construire de la porcherie avec. Il y a des planches que le porc mange, donc il ronge. Lorsqu'il a besoin, il ronge, il mange. Il peut vous détruire toute une porcherie en une semaine. Il y a des planches propices en bois dur qu'il faut utiliser lorsque vous souhaitez vous lancer dans une porcherie en matériaux provisoires. Donc, concernant le bâtiment en élevage de porc, c'est aussi l'un des avantages que vous deviez avoir. Donc, concernant le bâtiment, vous pouvez faire le choix sur un bâtiment définitif et utiliser des parpaings. Donc, vous pouvez utiliser des parpaings et vous coulez, vous faites glisser. Donc, pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage de porc, c'est un business vraiment rentable dans lequel je vous conseille. Mais avant de vous lancer, vous deviez mettre l'accent sur le choix du site, sur le choix du bâtiment, la qualité de bâtiment que vous souhaitez vous lancer avec. Donc, vous devez regarder en matériaux provisoires. Si vous voulez lancer en matériaux provisoires, il vous faut un bois approprié pour pouvoir faire l'élevage de porc. Si vous souhaitez vous lancer en matériaux définitifs, il va vous falloir faire avec des parpaings. Donc des parpaings, du ciment, du béton, ainsi de suite. Maintenant, la qualité du sol de vos porcheries doit être juste coulée. Donc ne faites pas lisser la porcherie. Si vous faites glisser la porcherie, les porcs vont glisser et se faire des fractures à chaque fois. Maintenant aussi, il y a le côté qui menace beaucoup de personnes qui est le côté alimentation. Donc alimentation, nous allons aussi beaucoup plus parler de ça dans le groupe Telegram. L'alimentation, actuellement, vous savez, les coûts de l'aliment ne font que monter. Nous passons le son de blé qui était à 2400, actuellement nous sommes jusqu'à 7000 francs un seul sac de blé. Un seul sac de son de blé. Et maintenant, nous avons des alternatives que nous proposons aux éleveurs que nous formons. Nous leur montrons comment composer l'aliment en réduisant le son de blé. Il y a la graisse de brasserie que beaucoup de personnes ignorent comment l'utiliser. Donc, beaucoup de personnes l'utilisent mais ne savent pas comment l'utiliser. Moi, par contre, j'utilise très bien la graisse de brasserie. Donc, je vais partager avec vous comment vous pouvez aussi utiliser la graisse de brasserie dans vos fermes et pouvoir avoir des porcs de plus de 100 kg en moins de 6 mois. Donc, c'est l'une des astuces que nous partageons aussi dans l'application Telegram. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner et partager avec nous vos difficultés, vos projets. Et ensemble, nous pouvons vous soutenir, vous partager les astuces que nous aussi nous utilisons pour pouvoir atteindre ce poids de 100 kg en 6 mois. Et vous faire beaucoup plus de rentabilité. Ensuite, concernant l'élevage de porc, ce que vous devez chercher à maîtriser,
c'est comment prévenir les maladies, les différentes maladies. En élevage de porc, si vous négligez vos porcs et que vous laissez la maladie entrer, vous risquez de perdre gros. Vous pouvez avoir 100 porcs, 200 porcs, mais lorsque la maladie entre, lorsque la peste entre, en une semaine, vous pouvez perdre tous vos cheptels. J'ai connu beaucoup de personnes qui ont abandonné des grands bâtiments. Après avoir construit des grands bâtiments, ils ont lancé énormément de porcs et ils n'ont pas cherché le côté sanitaire, comment prévenir certaines maladies. Donc, et ça détruit tout un cheptel. Donc plusieurs personnes se retrouvent comme ça, ils investissent et après ils se retrouvent qu'ils ont tout perdu à cause de la peste ou alors de la maladie du rouget, des maladies qui se préviennent très facilement. Donc si nous arrivons à atteindre les poids de 100 kg, 200 kg en élevage de porc, c'est parce que nous faisons tout pour prévenir les maladies. Donc lorsqu'une maladie attaque la zone, lorsque vous avez prévenu vos porcs, vous avez utilisé des méthodes bio, comme nous l'apprenons dans le groupe Telegram avec le moringa, les feuilles que nous trouvons ici en Afrique. Nous avons plusieurs feuilles que nous utilisons comme l'ortie pour prévenir certaines maladies dans l'élevage de porc. Donc nous avons des porcheries où nous entrons parfois sans nous désinfecter parce que nous utilisons des méthodes préventives. Donc à tous ceux qui souhaitent se lancer, je vous conseille de vérifier le côté sanitaire parce que là-bas aussi c'est un côté que beaucoup de personnes négligent et après ils regrettent plus tard. Dans le côté alimentation, comme j'ai dit tout à l'heure, nous vous apprenons comment composer votre propre aliment directement dans votre ferme et en réduisant les coûts de production. Parce qu'actuellement, le son de blé coûte très cher, le soja coûte très cher. Maintenant, lorsque vous décidez de vous lancer, vous devez choisir, soit vous vous lancez avec des sujets prêts à croiser, soit vous vous lancez avec des truies gestantes déjà, soit vous vous lancez avec des porcelets directement. Donc là, dans l'une des prochaines vidéos, je vais essayer de comparer quel est le plus rentable, de se lancer avec des truies gestantes, ou alors de se lancer avec des prêts à croiser, ou alors de se lancer avec des porcelets. Donc pour ceux qui sont vraiment novices, je vous conseille parfois de vous lancer avec des porcelets. Là, ça vous permet de voir à chaque étape, de mieux maîtriser vos animaux. Donc si vous vous lancez avec des truies gestantes, il faudrait que vous ayez une personne qui vous suit, un coach qui vous suit vraiment parce que les truies gestantes sont très délicates, très délicates. Si vous vérifiez sur 10 fermes qui ont été attaquées par le rouget ou la peste, vous allez constater dans ces fermes qu'il y a beaucoup plus de truies gestantes. Et c'est à chaque fois qu'elles met bas qu'elles décèdent. Donc les truies gestantes sont très exposées aux maladies. Elles attrapent les maladies facilement, elles amènent les maladies facilement dans les fermes. Donc pour cela, il va falloir que vous soyez formé pour cela ou alors que vous ayez un coach qui vous donne des formations, qui vous fait un bon suivi. Soit si vous êtes vraiment novice, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser des porcelets et vraiment veiller sur leur alimentation parce qu'avec des porcelets, ils doivent être nourris avec beaucoup plus de protéines qu'avec les autres. Donc les porcelets doivent être nourris avec beaucoup plus de protéines. Vous devez connaître dans quel aliment on trouve les protéines, quelle est la proportion de protéines qu'un porcelet doit manger par jour pour pouvoir évoluer rapidement et pouvoir atteindre le poids de 100 kg en 6 mois. Donc c'est un peu l'une des actus que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez écrire ou alors des remarques, vous pouvez m'écrire. Et si vous souhaitez intégrer l'application Telegram où il y a 8 formateurs prêts à vous répondre à toutes vos questions, vous pouvez toujours m'écrire pour pouvoir intégrer l'application Telegram.